bien. Bonjour Alexandra Tondeur, en direct de l'Embrunman 2019. Demain c'est le grand départ, aujourd'hui c'est la pose des vélos. Alex, une petite frayeur mais on a quand même le sourire. Alors vas-y, raconte-nous ta journée là. Comment ça se passe à J-1 avant un grand jour comme demain? Ce matin, je me suis levée tranquille, j'ai été faire tourner un peu le vélo. Et puis alors après, j'ai été faire une petite course à pied de 5 km tranquille avec un tout petit peu de tempo spécifique pour demain. Et puis après, ouais, manger, petite sieste, préparer les affaires et puis voilà, descendre ici avec le vélo et me rendre compte quand j'arrive que j'ai une épine dans le pneu. Donc ouais, c'est le truc, il faut jamais qu'il t'arrive la veille quand t'es stressé et qu'il a fallu qu'il m'arrive aujourd'hui évidemment. Mais bon, ça se dégonfle pas, on voit que le vélo est quand même bien prêt là. Hein. Ouais, après je vais pas m'exciter là-dessus, je pense que voilà, j'ai laissé le pneu gonfler, on verra demain matin si ça a bougé ou pas et puis... Alors Alex, l'Embrunman, ça te parle depuis longtemps, mais maintenant que tu es dans le vif du sujet, c'est une certaine appréhension pour toi? Ouais, c'est l'Embrunman quoi, c'est une course qui est mythique, c'est un des triathlons les plus difficiles du monde, il faut vraiment être au top de sa forme pour être au départ et je pense qu'on va vraiment défier les limites physiques et psychologiques demain, j'en suis sûre. Qu'est-ce qui est le plus important à gérer ou plus difficile à gérer dans une journée comme demain? À mon avis, il va y avoir plusieurs choses qui seront difficiles à gérer. La première chose, c'est qu'on va partir à vélo, il ne fera pas spécialement chaud, il fera même à mon avis un petit peu frisquet. Donc voilà, ça va tout de suite monter, donc il ne faudra pas non plus vouloir s'exciter dans la première partie. Et puis à mon avis, la deuxième particularité, difficulté qu'il va y avoir, c'est d'avoir la chaleur dans la deuxième partie du vélo là, en descendant de l'Isoire. Et puis ouais, il faut gérer le dénivelé qui sera important et qui sera à mon avis difficile. Mais voilà, je pense que... En fait, comme je suis novice, je me sens un peu mal à l'aise de donner des conseils aux gens qui l'ont déjà fait depuis plusieurs années. J'ai juste envie de dire, je pourrais vous en dire plus demain soir. Ouais. Alors, ton choix de matériel, est-ce que tu veux nous parler un peu plus du choix de matériel que tu as fait, Alex, pour cet Embrunman? Ouais, donc en fait, je suis partie sur un cadre Orbea Orca qui est un cadre en fait mixé entre le vélo route de chez Orbea et le vélo contre-la-montre de chez Orbea, sur lesquels j'ai mis voilà, ma paire de prolongateurs. Derrière, j'ai choisi vélo route parce que voilà, ça me permet d'être plus à l'aise au niveau des descentes qui seront des descentes assez techniques. Donc je suis pas encore assez à l'aise pour dire je pars avec le vélo de contre-la-montre sur ce genre de parcours. Et puis voilà, l'avantage que j'ai, c'est sur mon vélo route, j'ai des freins à disque. Et donc en descente, c'est quand même un plus que d'avoir des freins à jantes. Voilà. Bon bah écoute Alex, je vais pas te déranger plus longtemps, tu as donné beaucoup de ton temps pour la production télé aussi ces derniers jours. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? D'être demain à cette heure-ci en train de terminer mon marathon avec la niaque et avec la satisfaction d'avoir fait une belle journée. Bon écoute, il y a beaucoup de monde, beaucoup de commentaires derrière. Stéphane Garcia, organisateur de Royan, qui te connaît bien et qui te félicite. Merci. Et qui te félicite encore pour ton titre de champion du monde. Donc écoute Alex, bonne course et rendez-vous à demain pour suivre tout ça sur Trimax Magazine.